La République démocratique du Congo et le rebelle du M23 viennent de signer un nouveau accord. Mais est-ce que c'est la paix qui va s'installer aujourd'hui à l'est du pays? Je t'ai dit tout ce qui s'est passé. En tout cas, je te résume qu'est-ce qui a été signé dans cet accord. Bienvenue à toi sur ma chaîne, moi c'est Rakakili. Ici, je te parle de l'actualité du développement personnel et surtout communautaire du peuple africain. Si c'est un sujet intéressant pour toi, merci de t'abonner et surtout n'oublie pas de partager cette vidéo. Depuis le début 2025, l'est de la RDC est en fait et en son. M23 a pris les contrôles de plusieurs villes, notamment Goma et Bukavu et aux alentours à l'est du pays, forçant des millions de personnes à se déplacer. Des mois de négociations ont suivi, que ce soit à Washington ou à Doha, mais pour l'instant, rien n'est fait des concrets sur place. Alors, ce qui vient de se passer hier et avant-hier, donc le 14 et le 15, dans un lieu tennis secret en Suisse, la RDC, oui, le représentant congolais et le représentant de rebelles du M23 se sont rencontrés. Et donc, ils ont signé un accord d'étape sur la surveillance de cessez-le-feu. Bien sûr que la Suisse était représentée dans la salle au moment de la signature par le numéro 2 de la division paix et droits de l'homme de la Suisse. Alors, cet accord prévoit concrètement quoi? Et ça tombe bien, c'est ce que je vais vous dire les amis. Mais si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur notre chaîne YouTube pour ne pas louper l'actualité et surtout nos analyses. Voilà, c'est quelque chose quand même d'important. C'est vos abonnements qui me donnent la force de continuer. Vous êtes plus de 2000 personnes à me suivre aujourd'hui. Je vous en remercie, mais je pense qu'on peut mieux faire. Alors, ce que prévoit concrètement cet accord. Donc, l'accord prévoit le mécanisme conjoint de vérification qu'on abrège EJVM. Et donc, le mécanisme de vérification conjoint sera à part égale. D'un côté, le rebelle du M23, de l'autre côté, le gouvernement congolais. Et tout ça, les amis, sous l'égide de la conférence internationale de la région du Grand Lac. L'ONU fait partie des collaborateurs aussi, et en cas de besoin, l'ONU peut intervenir aussi dans cette surveillance. En clair, les amis, et en grosso modo, pour la première fois, les deux parties se sont mis à table pour élaborer ensemble le mécanisme de vérification de cessez-le-feu sur le terrain. Et bien sûr, le but de cet organisme qui va contrôler les cessez-le-feu sur le terrain, c'est d'établir, si jamais il y a des violations, d'établir qui a violé et pourquoi. Cette 9e série de discussions a été organisée en Suisse en raison des guerres actuellement au Moyen-Orient et l'accès difficile au Qatar, le lieu habituel des négociations. Alors, pourquoi c'est important? C'est vraiment un signal positif pour espérer un jour retrouver la paix à l'est de la RDC. On se rappelle encore que la M23 avait à un moment accepté de se retirer d'Ouvira, que le gouvernement congolais est venu prendre Ouvira. En plus, les M23 ont accusé les gouvernements congolais de ne pas respecter les cessez-le-feu et ça s'est poursuivi comme ça. Et après, les M23 ont réparti à la guerre. Et donc, ces mécanismes vont éviter, en tout cas l'accord là, pardon, l'accord qui vient d'être signé va éviter ce genre de problème sur le terrain, sur la guerre. Malgré, on le rappelle, il y a quand même 6,5 millions de déplacés internes. La guerre n'est pas terminée. Ça, c'est juste un mécanisme mis en place, comme je l'ai dit en résumé, pour surveiller que les cessez-le-feu se passent bien sur le terrain. C'est tout. Cela ne veut pas dire que la guerre est terminée, que les M23 vont partir. Il ne faut pas écouter des bêtises par rapport à ces derniers accords. La réalité, c'est ce que je viens de vous dire là. Maintenant, les documents, je les traduis en français. Je vais vous les mettre en description. Lisez par vous-même et faites-vous votre propre opinion. Même si moi, je prends le temps de vérifier l'information aussi, mais prenez aussi le temps de vérifier l'information. Et peu importe qui vous informe, que ce soit le média public ou les médias alternatifs, que je sais que parmi vous, très peu de personnes iront lire les 10 pages du résumé de l'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu quand même à vous faire cette petite vidéo récapitulative de ce qui s'est passé vraiment en Suisse. Ok? Merci de me laisser ton avis dans les commentaires et surtout, n'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne. Il est temps de se réveiller, frères et sœurs. Debout, Congolais, debout, Africa, Irak Mentality.